J'ai le regret de vous demander ceci. Modo, pourquoi ne pas démissionner volontairement? Quoi? Mon patron m'a convoqué à l'heure du déjeuner. Je n'ai pas pu m'empêcher de pencher la tête en signe d'incrédulité face à ce que je viens d'entendre. Vous connaissez la situation, n'est-ce pas? La pandémie qui a débuté il y a 2 ans a fait perdre de l'argent à de nombreuses entreprises, ce qui a entraîné une réduction des coûts de main-d'œuvre. Même si la pandémie s'est calmée, ses effets demeurent. Notre entreprise a également décidé de réduire ses effectifs. C'est pour ça que je devrais démissionner? Si vous démissionnez maintenant, vous aurez plus d'avantages. Il semble que vous n'étiez pas fait pour notre entreprise de toute façon. Acceptez cette offre pour votre propre bien. Il a parlé de démission volontaire, mais c'était pratiquement la même chose que d'être licencié. Même si je refusais l'offre qui m'était faite, ici, je n'aurais plus aucun avenir dans cette entreprise. Il semble que j'ai le choix, mais en réalité, la réponse est déjà décidée. Je pensais avoir fait de mon mieux pour être utile à l'entreprise. Je comprends. Oui, merci pour votre travail. Je quitte donc l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans depuis ma sortie de l'université. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore fait harceler par ce vieil homme méchant? Je t'ai dit de ne pas parler de notre patron comme ça, n'est-ce pas? Cela va affecter tes évaluations internes. Cette fille est Asuka Minamoto, de 3 ans, ma cadette. Elle est très populaire dans l'entreprise en raison de son apparence mignonne et de son attitude amicale. Ah, mais tu sais que ce type prend son pied quand les gens le regardent. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ah, mais tu me dis toujours d'affronter les choses inconfortables en face. Je ne pense pas que cela s'applique à moi ici dans ce cas alors. Plus important encore, notre chef va-t-il bien? Je peux pas m'empêcher de penser à que d'étranges rumeurs circulent à son sujet. Il est toujours mon supérieur, alors je m'inquiète. Alors que se passe-t-il vraiment? Si tu le voulais, tu pourrais tout à fait bannir ce type dans un autre service, n'est-ce pas? Pour qui me prends-tu exactement? Je ne peux pas faire ça, et je ne le ferai pas. En fait, c'est moi qui vais être banni. Hein? On m'a conseillé de démissionner de l'entreprise. Notre entreprise ne va pas bien en ce moment, alors ils doivent réduire les coûts de main-d'œuvre. Tu démissionnes? Minamoto? Ce patron de... Je vais l'envoyer dans un endroit lointain. Minamoto, ça va? T'es un peu dans ton monde, là? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi qu'il en soit, je vais aller parler à ce type. Attends! Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais juste avoir une petite discussion avec lui pour m'assurer que tu restes. Arrête! J'ai déjà accepté de démissionner de mon propre chef, c'est donc volontaire. Non, je suis désolé, c'est déjà décidé. C'est vraiment une mauvaise habitude de ta part. Hein? S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, tu n'abandonnerais jamais. Mais comme il s'agit de toi, tu abandonnes si facilement. Tu devrais mieux t'occuper de toi. Nous sommes dans un bureau, alors baisse un peu la voix. Merci Minamoto, j'apprécie que tu te préoccupes de moi. Mais vraiment, c'est pas grave. C'est pas la fin de ma vie, ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Modo... Quoi qu'il en soit, je préfère parler des détails de la transmission de mes tâches. Minamoto, puis-je te demander de prendre mes clients? Bien sûr, je confierai mes tâches à d'autres personnes, mais j'aimerais confier l'essentiel à quelqu'un en qui j'ai confiance. Elle semble plutôt que décontractée, mais elle est en fait très responsable dans son travail. S'il y a bien quelqu'un à qui je laisserai mes clients, c'est bien elle. Cependant... Non, je ne veux pas. Demande à quelqu'un de le faire à ta place s'il le faut. J'ai pas envie de le faire. Tu es sûr que tu ne peux pas? Je pense que t'es la meilleure personne pour ce travail, puisque nos clients te font déjà confiance et que t'es si talentueuse. Non, je refuse catégoriquement. Ok, j'ai compris. Je vais laisser cela à quelqu'un d'autre. Désolée. Non, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, nous ferions mieux de nous dépêcher. Sinon, nous n'aurons plus le temps de manger. Si tu n'as pas encore mangé, tu veux qu'on y aille ensemble? T'es sûr? Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps, alors nous devrons manger à proximité. Ça me va. Je me fiche de l'endroit où l'on mange, tant que je suis avec toi. Ah, je paierai ton repas comme tu le veux. C'est pas que je veuille que tu payes pour moi, hein. Comme d'habitude, t'es si bête quand il s'agit de ce genre de choses. T'as dit quelque chose? Non, rien du tout.
vais commander le plat le plus cher du menu. Ménage mon portefeuille, s'il te plaît. Je n'entends rien. Hé! L'ambiance a été un peu morose pendant un moment, mais elle s'est vite dissipée et nous avons profité ensemble de notre pause déjeuner. Après cela, j'ai fait le tour de mes clients pour leur présenter les personnes qui me remplaçaient. J'ai également pris soin de les informer de ma démission. Puis... C'est assez étonnant. Dès qu'ils ont su que tu partais, tous les clients se sont préparés à t'envoyer des cadeaux d'adieu. Tu les as tous refusés, mais je pense que tu aurais pu les accepter. Je suppose que cela signifie que les relations avec les clients étaient bonnes, mais je ne pouvais pas vraiment accepter ces cadeaux. Je n'aurais pas eu l'occasion de leur rendre l'appareil. Mais beaucoup d'entre eux avaient l'air de vouloir t'embaucher, même s'ils ne l'exprimaient pas directement. C'est pas quelque chose que l'on voit souvent. Non, je suis sûr que ce n'était que des plaisanteries. Es-tu vraiment sûr? Oh, ça me fait mal vraiment maintenant que tu pars pour de bon. Si t'as des problèmes, tu peux toujours m'en parler. Je ne pourrais peut-être pas t'aider beaucoup à cause des accords de confidentialité, mais je serais heureux de t'écouter. Je te remercie. Au fait, as-tu décidé ton prochain emploi? Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Eh bien, c'est... Je me demandais si je pouvais venir avec toi. Quoi? Alors... Tu m'as fait peur! Qu'est-ce qui ne va pas, Minamoto? Oh, ce n'est rien. Le client à qui je rendais visite aujourd'hui se trouvait près de l'endroit où tu te rendais. Et nous nous sommes donc croisés. C'est une coïncidence. T'insistes beaucoup sur le mot coïncidence quand même. Est-ce que tu m'as vraiment croisé ou est-ce que tu étais en train de m'attendre? J'arrête pas de temps. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? T'étais sur le point de dire quelque chose? Je me demande pourquoi elle s'est enfuie. Tu ne la harcelais pas vrai? Est-ce que j'ai l'air de faire ça? Non, je te crois pas. Oui, je ne ferai jamais une chose aussi stupide. La seule personne avec qui je m'embête, vraiment, c'est toi de toute façon. C'est vrai. Bah, t'es plutôt amical avec tout le monde, pas vrai? Tu peux être assez obtus parfois, non? Quelqu'un a une mauvaise humeur aujourd'hui. Est-ce qu'un client t'a dit quelque chose de contrariant? Non. Aujourd'hui, j'ai rendu visite à un client que tu m'as présenté dans le passé. Et il m'a très bien traité. Alors, pourquoi cette mauvaise humeur? Tu n'as pas deviné? Désolé, je suppose que je ne peux pas comprendre si tu ne l'exprimes pas avec des mots. C'est un énorme soupir. Oh, ce n'est rien. Je me disais juste qu'il n'était pas convenable que tu flirtes au travail avec une collègue. Quelle terrible accusation! C'est pas ce qui s'est passé! Pourquoi est-ce que tu me crois pas? Non, c'est rien. Eh bien, c'est déjà l'heure du déjeuner. J'ai entendu dire qu'il y avait un bon ramen dans le coin. Tu veux qu'on y aille ensemble? T'aimes les ramen, j'espère. Ah, ça ne te dérange pas? Je croyais que t'avais dit que tu ne mangeais pas de ramen. Mais non, ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas mangé de ramen auparavant. Je suis intéressée, et nous n'aurons même plus cette chance, alors allons-y. Nous nous sommes dirigés vers le restaurant de ramen. Minamoto a dit qu'elle mangeait des ramen pour la première fois. Le fait de la voir s'amuser autant m'a fait plaisir. En même temps, j'étais un peu triste à l'idée que nous n'aurions plus ce genre d'occasion. C'était délicieux. Je suis content que t'aies aimé. Même si c'est toi qui m'as amené ici en premier lieu. Mes prouesses en matière de recherche sont étonnantes, pas vrai? Quand j'ai appris que tu démissionnais, j'ai cherché cette information dans tous les sens. J'ai même fait chercher d'autres personnes. Alors l'avoir trouvé, j'ai attendu le jour où nous serions tous les deux près du restaurant. Bon, rentrons au bureau maintenant. T'as terminé tes sorties de la journée, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Et Mudo, Hmm? j'ai décidé de quitter l'entreprise. Ah, je vois. Quoi? J'ai dit que j'avais décidé de quitter l'entreprise. Mais pourquoi? Parce que tu pars. Puisque tu pars, je pars aussi. Je comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas? Minamoto? Je ne veux pas que nous soyons séparés. Mudo, je t'aime. Qu'est-ce que... C'est pourquoi je vais te suivre. Je peux
Je vois. D'accord, bien sûr. Vraiment? Oui, mais je m'attendais pas à ce que tu me fasses une confession à l'improviste. Tu peux attendre un peu pour ma réponse formelle? Bien sûr! J'attendrai éternellement jusqu'à ce que tu dises oui! Ah, ça c'est du dévouement. Et pour être honnête, j'ai pas encore décidé de mon prochain travail. Ah, c'est pas grave! Je connais une très bonne entreprise! Vraiment? T'as du talent, donc ce n'est pas un problème, mais tu penses vraiment que je pourrais y entrer? Je suis sûre que ça ira, mais il y a un hic. Un hic? Ouais, c'est... Vivre ensemble? C'est ça! Non, je veux dire, c'est le dernier étage d'un immeuble de luxe. T'es qui exactement? De quoi tu parles? Je suis votre mignonne petite collègue de travail. Je suis une personne normale, ordinaire. Une personne ordinaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma perception de ordinaire? Alors, le loyer de cet appartement semble prendre au moins la moitié de mon salaire. Ne te préoccupe pas des détails. Alors acceptes-tu mes conditions? Ne te motive pas soudainement contre moi. Pourquoi devons-nous vivre ensemble exactement? Parce que de cette façon, tu n'as pas à t'inquiéter sur le loyer, non? Mais attends, t'es pas en train de quitter ton travail aussi? Et puis, ça ne serait pas bien que je me moque de toi. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. L'argent n'est pas un problème pour moi. Oh. Plus important encore. Tu n'as pas encore trouvé ton prochain emploi, pas vrai? Si tu n'acceptes pas mes conditions, je ne pourrai pas te présenter à la nouvelle entreprise. Et tu seras à la rue lorsque tes économies seront épuisées. En fait, j'ai reçu quelques invitations de la part de certains de nos clients. Ce ne sont que des plaisanteries, tu sais. Si tu les prends pour argent comptant, ils vont se moquer de toi. Ah. Hé, je pense qu'il n'y a qu'un seul chemin à prendre pour l'instant. J'ai l'impression d'être complètement coincé. La devise de ma famille est de ne jamais manquer une occasion de frapper. Et qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Eh bien, ce n'est pas important pour l'instant. Tu ne penses pas que c'est une opportunité incroyable pour toi? C'est possible, mais je ne veux pas être comme un homme entretenu. Oh, c'est bon. Je te remercie pour tout le soutien que tu m'as apporté depuis que j'ai rejoint l'entreprise. Mais... Ce n'est pas bon de continuer à s'inquiéter pour des choses. Si t'es un homme, tu dois être décisif. T'es si pressante aujourd'hui. J'ai déjà pris ma décision depuis longtemps. Maintenant que je t'ai dit que je ressentais, je suis invincible. Je suppose que tu as vraiment doublé la mise. Il est difficile de gagner contre elle quand elle est sur une telle lancée. D'ailleurs, à part le fait que cette maison est inconfortablement luxueuse, c'est une opportunité que je n'aurai probablement jamais. Ok, je suis d'accord avec ta condition, mais... Vraiment? Il est trop tard pour faire marche arrière, d'accord? Oui, mais je veux parler de... Attends, je dois appeler mon grand-père. Attends un peu encore. Oui, ok. Il n'y a aucune chance qu'elle m'écoute dans cet état. J'allais demander à partager le loyer à parts égales, mais... Ok, grand-père va bientôt venir. Alors tu pourrais le rencontrer, pas vrai? Quoi? Pourquoi? Est-ce que tu vas lui dire qu'on est mariés ou quelque chose comme ça? De quoi tu parles? Nous ne sommes même pas mariés. Enfin, pas encore. Pas encore? Pas mariés encore? Hein? Je voulais juste le présenter. Oui, mais pourquoi est-ce que tu ferais ça? Quelle raison y a-t-il de me présenter à lui? J'en ai besoin, puisque c'est lui qui va nous laisser entrer dans son entreprise. Ah, je vois, c'est donc de ça qu'il s'agit. Ah, c'est un soulagement. J'ai cru un moment qu'elle l'avait appelé pour me présenter comme son petit ami. J'aurais été fier de me présenter comme son petit ami, mais c'est angoissant de rencontrer un membre de la famille d'un partenaire à l'improviste. Ça, et je n'ai même pas encore répondu officiellement à sa confession. Mais même dans ce cas, son grand-père ne se demanderait-il pas pourquoi je me trouve dans la chambre de Minamoto? De plus, si cette fille commence à dire que je vais vivre avec elle, c'est pas alarmant. Est-ce que ça doit être aujourd'hui? Je suis un peu fatigué après tout ce qui s'est passé. Ah, désolé, il est déjà devant la maison. Oh, c'était rapide! Tel grand-père, telle petite fille, je suppose.
Leur propension à l'action doit être un trait de famille. Hé Asuka! Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus comme ça. Ça fait longtemps. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour venir me voir, même si tu es occupé. C'est une occasion très importante pour lui. Donc, je suppose que c'est lui qui... Oui, il m'a toujours soutenu au travail. Bonjour, monsieur Mudo. Je suis Shiranui. Ma petite fille semble vous être redevable. Ah, pas du tout. Je suis toujours redevable à Minamoto. Je reconnais cette personne. Mais cela signifie que son grand-père est... Tu sembles très surpris, pas vrai? Bien sûr que je suis surpris, parce que c'est le président de notre entreprise. Enfin, de notre entreprise et de beaucoup d'autres pour être exact. L'entreprise fait partie d'un grand groupe, et la nôtre est précisément une filiale. J'avais pas réalisé que c'était ton grand-père. Eh mais, Minamoto, ton nom de famille est différent de celui du président. En fait, j'ai changé de nom lorsque je suis rentrée dans la filiale pour acquérir une expérience pratique. C'était pas un nom de famille que l'on voit souvent. Je serais complètement manipulée s'ils découvraient que j'ai un lien de parenté. Tu peux changer ton nom aussi facilement que ça? Eh bien, sur les documents officiels, c'est mon nom illégal qui est utilisé. Mais seules quelques personnes des ressources humaines et de la direction générale sont au courant. Je n'avais aucune idée que les gens faisaient des choses comme ça en dehors de la fiction. Il n'est pas étonnant qu'elles vivent dans un endroit aussi luxueux. Excusez-moi, puis-je continuer? Toutes mes excuses, monsieur. Ce n'est pas la peine d'être si formel. Je suis ici aujourd'hui en tant que son grand-père, rien de plus. Cela me rend nerveux pour plusieurs raisons. Merci beaucoup. Maintenant, revenons-en aux faits. Asuka m'a beaucoup parlé de vous. J'ai entendu dire que vous étiez un excellent employé. Non, c'est pas tout à fait vrai. Mon patron dit que je ne suis pas à la hauteur. Eh bien, si l'on considère uniquement vos performances, c'est vrai qu'elles ne sont pas extraordinaires. Mais ma petite fille m'a parlé de votre situation. Elle fréquente beaucoup de gens depuis qu'elle est toute petite. Alors elle a au moins un bon sens de l'observation. Hé, grand-père! Qu'est-ce que tu entends par « au moins » ? C'est juste une façon de parler. Plus important encore, monsieur Mudo. Oui? J'ai entendu dire que vous étiez quelqu'un de très gentil. Vous avez l'habitude de partager vos clients avec des collègues qui ne sont pas à la hauteur. J'ai également entendu dire que vous assuriez le suivi d'autres personnes lorsqu'elles ont des problèmes avec leurs clients. C'est pourquoi vos propres performances sont toujours à peine supérieures à la ligne de base. Le fait que vous puissiez ajuster vos propres performances pour atteindre au moins le minimum en est la preuve que vous méritez d'être reconnu. Non, j'en suis pas capable. En plus, j'ai fini par me faire virer, donc je n'ai pas bien fait les choses. Oh, c'est certainement de votre faute. Non, grand-père, c'est pas ça! Le problème vient de notre patron, qui n'a pas bien examiné les performances de Mudo, c'est tout! Monsieur Mudo, ce que vous faites est très difficile à comprendre vu d'en haut. Je suis sûr que vous l'avez compris et que vous l'avez fait quand même, n'est-ce pas? Oui, en effet, je l'ai fait. Pourtant, mon patron m'a toujours dit d'améliorer mes performances. J'imagine que c'est le cas. Grand-père, si tu veux juste te critiquer, tu peux partir! Tu ne comprends pas? Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait tout cela, en connaissant les risques, pour le bien de ses collègues. Cela mérite d'être salué. Ah bon? La façon dont tu l'as dit ressemble à une critique. Mettons cela de côté pour l'instant. Nous ne pouvons pas reprocher à votre patron de vous avoir licencié, monsieur Mudo. Je pense plutôt à vous faire travailler dans un endroit où vos compétences seront appréciées. Un endroit où je serai apprécié? Oui. Je veux que vous partagiez votre savoir-faire avec les autres. Vous êtes apparemment très doué pour former vos subordonnés. C'est Minamoto qui vous avait dit ça? Oui. C'est comme ça que tout a commencé. Et quand j'ai vérifié les chiffres, j'ai découvert que beaucoup de ceux qui ont travaillé avec vous ont amélioré leur performance de manière significative. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient gagné la confiance de leurs clients en suivant ce que vous leur aviez enseigné. Vraiment? Ils ont tous dit ça? Il est difficile de gagner la confiance des gens. Le fait que tant de personnes qui ont travaillé pour vous vous fassent confiance, c'est assez étonnant. J'espère donc que vous ferez de même dans un endroit où vous pourrez tirer le meilleur parti de ce que vous avez. Je veux que vous continuiez à soutenir Asuka, qui finira par me succéder, tant dans ma vie professionnelle que personnelle. Je comprends. Attendez, même dans sa vie personnelle? Puisque vous allez vivre avec ma charmante petite fille, vous devriez vous considérer comme son fiancé. Il n'y a pas de problème avec ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Apparemment,
J'ai été piégé. Mais J'ai hâte de travailler avec toi. si je peux voir son joli sourire comme ça tout le temps, ce n'est peut-être pas si mal. Après cela, nous avons changé de travail et rejoint la plus grande entreprise du conglomérat. Mais apparemment, Minamoto a été affectée au travail direct avec son grand-père. Alors nous avons travaillé séparément. Je suppose que cela ne lui a pas plu, car elle vient souvent dans ma section à l'heure du déjeuner. Elle m'embrassait alors, et nous sommes devenus célèbres au sein de l'entreprise en tant que couple de tourtereaux. Puis, dans notre vie privée, On prend un bain ensemble? si je dis non, tu vas te rhabiller? Qui sait? Oh, toi. Aussi, Je suis encore là aujourd'hui. t'as pris l'habitude de te faufiler dans mon lit. Parce que je me sens bien quand je te fais des câlins. Oui, c'est bon, je me sens heureux aussi, donc... C'est ce que je pensais. Nous avons une vie amoureuse ensemble, comme ça. Dès que nous avons commencé à vivre ensemble, Minamoto a commencé à se montrer très entreprenante. Et je me suis laissé séduire par ses flirts très rapidement. Ce style de vie romantique va continuer. Mais ça, c'est une autre histoire pour une autre fois. Cette histoire raconte comment le fait d'avoir été envoyé de mon travail m'a permis d'avoir une jolie petite amie.